Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on vous parle d'une histoire pirate. On vous parle de Forgotten Water. J'ai toujours l'impression qu'il a à l'envers cette boîte. L'idée, en fait, c'est que dans Forgotten Water, c'est un peu un mix de... alors, c'est un peu Legacy, un peu jeu d'aventure, un peu... voilà. Même si c'est pas un Legacy, parce que vous n'allez pas altérer le matériel. Tout ce que vous allez altérer, c'est en fait vos petites fiches que vous allez pouvoir écrire dessus. Vous avez en fait un petit carnet avec les fiches personnages, un petit carnet avec les fiches aventure, avec forcément qu'est-ce qui s'est passé, le journal de bord, le nom du bateau, le scénario que vous utilisez, et forcément en fait tout ce qui va être de comment s'engager votre partie avec les joueurs, la carte en question. Et donc Forgotten Waters, c'est un jeu de pirates où nous allons en fait incarner de fiefs et pirates. C'était jouable jusqu'à alors c'est pas c'est jusqu'à 7 je crois. C'est 6, 7, jusqu'à 7. Jusqu'à 7 joueurs, 3 à 7 joueurs. L'idée c'est qu'en fait chaque joueur, chaque pirate va avoir son petit rôle à lui. Par exemple, hein, vous allez avoir le quartier maître, vous allez avoir le canonnier qui va gérer les canons, vous allez avoir le second qui va gérer un peu la fin de l'équipage et puis les mutins, parce que forcément un équipage pirate, qui dit équipage pirate dit aussi mutinerie, hein, forcément. Le petit bateau avec le bateau. Et en fait vous avez un petit bouquin qui va vous permettre en fait de suivre les histoires. En fonction des histoires que vous allez suivre, en fait, ils vont vous demander de vous mettre sur telle page. Sur chaque page, vous allez avoir plusieurs actions possibles. Des actions de groupe, des actions simples, et sur certaines pages, des actions obligatoires que vous allez devoir faire pour pouvoir avancer. Alors, je ne vais pas en trouver un. Il vous ment. Il vous ment. Le gredin. Non, je crois qu'en fait, c'est peut-être c'est là, les rouges. Voilà. Ça, c'est des actions obligatoires. C'est-à-dire qu'en fait, si personne ne fait cette action obligatoire, et ben on a perdu, forcément. Donc chaque joueur aura son petit pirate, son petit D12 avec lui, parce que forcément tout va se faire au jet de D12. Et en fait, nous allons vivre une histoire et suivre une histoire. Alors ce qui est bien, c'est que on a... Tiens, débloque mon téléphone. Hey, coucou mon téléphone. On a en fait une application qui va aller avec. L'application, en fait, vous avez les histoires qui sont inscrites dedans. Quand vous allez en fait découvrir des nouveaux lieux, vous voyez, je sais pas si vous avez vu, mais en fait sur les petites tuiles, en fait, vous avez des petits numéros. Quand vous allez arriver avec votre bateau sur un numéro en question, vous allez le taper en fait, et ce qui est bien c'est que l'application en fait, le petit jeu, tout est préinscrit en fait. Votre bateau est à la poursuite d'un petit navire marchand. Voilà, vous avez toute l'histoire. Pirate approche. Le capitaine Vance ordonne à l'équipage de déventer les voies. Stop. Vous avez vraiment toute l'histoire en fait qui est faite avec des voix off, tout a été vraiment fait à fond pour pouvoir s'immerser dans l'histoire et le vivre au maximum. On a une hyper grosse asymétrie aussi. Regarde, tu peux te rapprocher un peu si tu veux pour que je montre un peu aux gens. Donc ça en fait, tu vois, c'est hop, une des fiches pirates. Et en fait, chaque fiche pirate est vraiment différente. En fait, on va tous être reliés à une constellation. Et l'idée en fait, c'est que cette constellation est un petit peu notre mode d'évolution dans la partie. Plus on va remplir la constellation, plus on va gagner des petits bonus, plus on va avoir des nouveaux, pas pouvoirs, mais des nouvelles capacités. C'est un petit peu en fait notre façon d'évoluer dans le jeu. On ne gagne pas de l'expérience, on va pouvoir relier en fait une constellation pour pouvoir se faire et avoir de nouvelles capacités. J'en dévoile pas trop sur l'histoire parce que forcément, si je vous dévoile l'histoire, vous connaîtrez l'histoire. Hein, il va se passer des choses. Mais l'idée c'est que vraiment vous avez beaucoup de matos. Faites ça vraiment entre potes. Une partie, par contre, forcément c'est 2-3 heures une partie. C'est vraiment un jeu narratif, c'est un jeu où vous allez avoir pas mal de choses à gérer. Même si niveau des règles, c'est très très simple. Franchement, le livret de règles, je crois, il fait 4 pages. Ça va super vite à lire. Et tout est géré après par l'application. Vous avez un petit système d'initiation, vous avez tout qui va avec. Vous avez les petites cartes avec ce qui va se passer quand vous allez avoir des petits trucs avec un petit numéro toujours à noter dans l'application qui va vous donner en fait le suivi de l'aventure et ce qui va se passer. Et vous avez vraiment ce beau carnet relié avec... D'ailleurs, combien il y a de pages? Il a 79 pages, donc tu vois, c'est... Il y a de quoi faire niveau scénario. Alors forcément, c'est pas une page d'un scénario. Hein. Dans le scénario, il va vous dire, bah tiens, vous arrivez, vous êtes en bateau, vous sortez du port, vous allez à tel endroit, allez à la page 31, vous arrivez là, et bim, il se passe un truc, quoi. C'est vraiment... Et en fait, à chaque endroit que vous allez être, les capacités vont être différentes. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça apporte vraiment un peu de... Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez pas mal de façons de mourir aussi, parce que forcément la mutinerie va être loin, et que la fin de l'équipage en fait arrive,
et ben forcément si les deux se croisent, ben c'est la mutinerie, et forcément le bateau est ravagé par l'équipage et donc perd la partie. Pareil, c'est pas un jeu entièrement coop, on joue ensemble, mais à la fin on a quand même son petit truc à soi et on avance tout doucement. Donc c'est pas parce qu'on est ensemble sur le même bateau qu'on joue forcément ensemble. On reste des pirates après tout. Et c'est ce qu'on aime dans Forgotten Waters, un jeu qu'on vous recommande et qu'on vous conseille, parce que forcément, je l'attendais avec hâte. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait, et je suis vraiment content. J'ai hâte de faire la suite des aventures, et de connaître un petit peu son histoire. Un jeu que je vous recommande. À la prochaine. Salut, salut. Pirate!